Mesdames, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'élégance et de féminité. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à rester connectés parce que dans cette vidéo, il va être question de sororité féminine, de se donner tous nos conseils pour pouvoir vraiment être une femme élégante, les femmes qu'on veut devenir. Avant toute chose, mesdames, n'oubliez pas votre verre de jus. Voilà, comme dans toutes mes vidéos, il y a toujours le petit verre de jus à proximité. Et ensemble, nous allons prendre mon ordinateur parce que je veux qu'ensemble, on puisse réellement avoir une définition claire de ce que c'est que l'élégance. Alors, je suis sur le Larousse. Alors, l'élégance, selon le Larousse, c'est la qualité de quelqu'un qui se distingue par son goût, son choix en matière de vêtements, par sa grâce, dans ses manières, etc. Alors, le Larousse précise également quelque chose que je trouve très pertinent, qui va notamment dire que les manières d'une personne élégante, c'est qu'elle est chic et elle est distinguée. Donc, les synonymes notamment du mot élégance, c'est la grâce, c'est l'harmonie et c'est la joliesse. Voilà, un nouveau mot que je viens d'apprendre, joliesse. Voyons voir le contraire, selon le Larousse, de l'élégance. Alors, selon le Larousse, les contraires de l'élégance, c'est notamment la laideur, la lourdeur ou encore la grossièreté. Alors, mesdames, pour illustrer absolument tout ce que je vais dire, parce que mon objectif au travers de cette vidéo, c'est que vous puissiez pleinement embrasser votre élégance parce qu'elle existe déjà. Cette élégance à laquelle vous aspirez, elle existe déjà et elle est en vous. Mais nous allons revenir sur un point très important. Lorsqu'on parle de notamment créer une nouvelle réalité, c'est-à-dire que si vous ne vous considérez pas élégante ou si vous souhaitez devenir davantage élégante, ça veut dire que vous souhaitez créer une nouvelle réalité. D'accord? Et donc, on va revenir ensemble sur la notion de création. Parce que mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que nous soyons toutes comme ceci. Vous voyez, lorsque je regarde cette vidéo, je suis très émue par la sororité qu'ont ces femmes, d'accord? Et je pense qu'en tant que femme, il faut que nous puissions nous donner nos conseils pour devenir davantage élégantes, pour devenir davantage féminines, pour renouer avec notre identité. Comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, j'avais vraiment parlé de la question de l'identité. Ici, nous allons parler beaucoup moins, nous allons parler d'autres aspects et surtout de l'aspect notamment de la création, mais qui est aussi relatif à l'identité quelque part. Donc, vous souhaitez créer une nouvelle réalité, vous souhaitez créer une nouvelle version de vous qui est davantage élégante, etc., qui a la grâce, qui est belle, vous l'êtes déjà, mais qui est l'encore plus belle, etc., etc. Donc, lorsque on parle notamment de création, il existe deux types de création, je dirais. Donc, il y a la création de créer à partir de rien, d'accord? Notamment, on va parler de Dieu, d'autres personnes parlent de l'univers, mais on va parler ici, par exemple, de Dieu, d'accord? En langage hébreu, on va parler notamment du Bereshit. Et en fait, Bereshit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer à partir de rien. C'est le fait de créer à partir de rien. Donc, lorsqu'on parle notamment en matière de religion, on considère que Dieu a créé la terre, a créé l'être humain, a créé tout ce qui existe sur la terre à partir finalement de rien. Donc, il y a ensuite un deuxième type ou encore une deuxième forme de création. Alors, la deuxième forme de création, ça va être créé à partir de quelque chose qui existe déjà. Et donc, en hébreu, on parle de bara, d'accord? Donc, il y a le Bereshit, je crée à partir du néant, et il y a le bara, je crée à partir de quelque chose qui existe déjà. Alors, vous, lorsque vous souhaitez créer cette nouvelle femme, cette nouvelle version de vous qui est davantage élégante, vous allez créer à partir de quelque chose qui existe déjà. Parce que tout à l'heure, je vous disais notamment que cette femme élégante, elle est déjà en vous. Si vous aspirez à l'être davantage, c'est que quelque part, au-dedans de vous, manifestée à des échelles différentes, elle est déjà là, cette femme. Maintenant, l'homme, dans sa nature, il est par définition un être absolument incroyable. C'est-à-dire que je fais des études notamment en ce moment d'ailleurs sur la création, etc. Et l'être humain est juste impressionnant. Mais alors, il est important de savoir que en l'homme, avec un grand H, il existe différents centres de création.
Le premier centre de création, c'est un centre que tout le monde connaisse, notamment la voie sexuelle. Lorsque un homme et une femme désirent notamment créer une nouvelle réalité, c'est-à-dire par exemple un enfant, ils vont s'accoupler et leur accouplement va produire un enfant, d'accord? Donc ils vont créer ensemble un enfant. Donc la voie sexuelle notamment, ou son appareil, ses appareils génitaux, ou son appareil génital est un centre de création. Ensuite, il va y avoir la pensée. La pensée est un centre de création. C'est-à-dire que lorsque vous pensez à quelque chose, vous êtes capable de créer à partir juste d'une pensée. D'accord? Par exemple, si je vous dis, je sais pas, banane, vous allez peut-être penser à une banane. Si je vous dis singe, si je vous dis avocat, vous allez avoir l'image d'une banane. Simplement, pourquoi? Parce que votre cerveau, il a identifié cette information, enfin, il a entendu cette information et donc il a créé une pensée. Donc, vos pensées sont un centre de création. Enfin, le dernier centre de création qui existe dans l'homme, ça va être la parole. La parole, elle crée. La parole a un pouvoir créatrice. Lorsque, par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de si je vous dis singe, vous allez penser à un singe parce que j'ai parlé, parce que j'ai dit singe, vous allez vous imaginer un singe. C'est-à-dire que la parole a un pouvoir de création immense. Combien de femmes aujourd'hui, elles ne se trouvent pas belles simplement parce qu'un jour, une personne leur a dit tu es moche, tu es vilaine, tu as un gros front, tu as un gros nez, tu as ceci, tu as cela. Combien de femmes ou d'hommes n'ont pas confiance en eux aujourd'hui? Tout ça parce qu'un jour, quelqu'un, leur père, leur mère, un proche, un membre de la famille, une personne qu'ils aimaient et qu'ils considéraient un ex, X ou Y personne, leur a dit des paroles. Et ces paroles sont venues et ont détruit ces personnes. Alors de la même manière que la parole a un pouvoir créateur, la parole a également un pouvoir destructeur. Mais n'empêche que la parole reste un centre de création. Vous, si vous souhaitez notamment devenir une femme davantage élégante, il va falloir faire ce travail d'abord interne, d'accord? Parce que l'élégance, selon moi, ça ne consiste pas seulement à dire à une femme voilà, alors porte des talons, tu seras élégante, porte des robes et tu seras élégante. Non, il est important de définir exactement déjà quelle femme vous voulez être. Quel type d'élégance est-ce que vous voulez incarner? Et selon vous d'ailleurs, qu'est-ce qu'une femme élégante? D'accord? Est-ce qu'une femme élégante, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Toutes ces choses, vous devez le définir avec précision. Vous devez le penser et vous devez d'ailleurs croire que vous êtes en mesure de devenir cette femme élégante à laquelle vous aspirez. Et parce que vous pensez que vous êtes en mesure de devenir cette femme, eh bien vous allez mettre en place les actions nécessaires pour devenir une femme davantage élégante. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu la notion notamment de création et comment est-ce que vous pouvez créer une réalité à partir de quelque chose qui existe déjà, nous allons voir maintenant des astuces selon moi pour devenir une femme davantage élégante. Alors bien sûr mesdames, donc là je vous ai parlé du côté interne. Maintenant, je vais vous parler notamment du côté un peu plus extérieur, d'accord? Mais pour moi, il est important d'abord de faire le travail interne. Tout commence d'abord de l'intérieur, pas de l'extérieur, non. Tout commence de l'intérieur, d'accord? C'est lorsque à l'intérieur, vous êtes assez cultivé, vous avez cultivé. En réalité, notre vie, c'est comme un espèce de jardin que vous devez cultiver, d'accord? Et pour cultiver ce jardin, vous devez l'entretenir, d'accord? Votre cœur ou votre personne, votre être entier, en réalité, un jardin que vous devez entretenir, d'accord? Et parce que vous l'entretenez correctement à l'intérieur, eh bien, il sera bien entretenu également à l'extérieur. C'est pour ça que je pense que tout commence d'abord de manière interne. Maintenant que nous avons vu le côté interne, voyons le côté externe. Alors, dans le côté externe notamment de l'élégance. Alors, le côté externe de l'élégance, pour moi, il va nécessiter que vous soyez une femme qui soit apprêtée. Voilà. Si vous voulez devenir une femme davantage élégante, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur le fait d'être apprêtée ou d'être soignée. Ça n'existe pas, d'accord? Les femmes élégantes sont des femmes qui sont soignées, sont des femmes qui sont apprêtées, sont des femmes qui prennent soin d'elles, autant intérieurement que extérieurement. Je ne vais pas vous apprendre comment être apprêtée. Donc, quand je parle d'être apprêtée, c'est-à-dire porter des vêtements qui soient propres, d'accord? Vous sentir bon, mettre du parfum. Bon, peut-être que d'autres femmes n'aiment pas le parfum également parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont également allergiques, notamment aux choses qui composent, aux composantes du parfum. Alors, sentez bon, voilà. Sentez une bonne odeur.
ne sentez pas mauvais, d'accord? Soyez propre sur vous, soyez apprêtés, ayez des cheveux propres, etc., etc. Voilà, les femmes élégantes, elles prennent soin d'elles extérieurement. Les femmes élégantes sont bien souvent des femmes qui prêtent une attention considérable à leur image extérieure. Donc, si vous souhaitez être une femme davantage élégante, il est important que vous puissiez donc faire attention notamment à votre image. Le second attribut, selon moi, d'une femme qui est élégante, c'est que les femmes élégantes, elles soignent leur élocution. Il est très important, mesdames, d'avoir une bonne élocution. Lorsque je parle d'élocution, je parle de parler correctement, c'est-à-dire de ne pas dire de gros mots, ne pas dire de jurons, des trucs qui sont vraiment des parasites pour le langage, d'accord? Soigner son élocution, parler de manière claire, pas trop lentement, mais pas trop vite. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de plus disgracieux d'ailleurs que quelqu'un qui parle vite. Autant parler doucement d'ailleurs que parler trop vite, parce que c'est vraiment tout le contraire de l'élégance. Les femmes qui parlent de manière élégante, généralement, elles ont un bon rythme de parole. C'est-à-dire qu'elles ne parlent pas trop vite, pas trop lentement. Elles parlent de manière correcte. Vraiment très important le fait de parler correctement, le fait de s'exprimer correctement. Il y a plusieurs exercices qui peuvent être faits. Il y a d'ailleurs des personnes qui sont très bons dans l'art de la prise de parole au public. Ce sont vraiment des personnes qui sont spécialisées dans ça pour pouvoir vous permettre de parler mieux, de vous exprimer mieux, etc. Donc, ou même, vous pouvez juste lire des livres. Lire des livres, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'améliorer votre élocution. Vous allez apprendre de nouveaux mots, vous allez maîtriser davantage la langue que vous parlez. C'est vraiment très important, c'est vraiment très important. Donc, moi, je vous encourage à lire, je vous encourage à parler de manière claire, je vous encourage à parler avec un rythme qui est normal, parce que c'est vraiment très important et c'est vraiment l'attribut d'une femme élégante. Alors, un autre conseil, mesdames, pour moi, une femme élégante, c'est une femme qui marche droit et qui se tient droit. C'est très important, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais se tenir droit, c'est très important. En fait, se tenir droit, ça montre, ça incarne réellement, on va dire, une certaine confiance en soi. Et les femmes élégantes sont des femmes qui ont confiance en elles, d'accord? Il est important que vous puissiez vous tenir droit, pas avec le dos voûté. Par exemple, lorsque une femme ou un homme d'ailleurs se tient avec le dos voûté, en fait, lorsqu'on le regarde, on constate au travers de sa posture corporelle que c'est une personne qui n'a pas confiance en lui. Donc, il est important que vous puissiez vous tenir avec le dos droit, que vous puissiez marcher correctement. Vous savez, moi, j'ai un petit défaut, si je peux dire ça comme ça, c'est que une fois, une femme à mon travail m'a dit « Mais madame, marcher avec la tête haute » parce qu'en fait, lorsque je marche, parfois, j'ai tendance à marcher la tête baissée. Et en fait, lorsque je me suis rendu compte que non, c'est lorsque je marche comme ça, la tête baissée, en fait, ça n'incarne pas une femme élégante, ça n'incarne pas l'élégance, d'accord? Et puis elle me disait « Madame, vous êtes trop belle, marchez avec la tête haute et tout ». Et je me suis dit « Yes, girl !» Mais effectivement, elle avait totalement raison. Et maintenant, je travaille à davantage avoir conscience que quand je marche, je ne dois pas marcher la tête baissée, mais que ma tête doit être droite, doit être relevée, et puis que je puisse incarner cette femme élégante. Ça, mesdames, ça c'est quelque chose qu'on vous dira très peu, mais selon moi, une femme élégante, c'est une femme qui maîtrise l'étiquette. Lorsque je parle d'étiquette, je parle notamment des bonnes manières, je parle de l'art de la table, je parle de toutes ces choses. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler d'élégance, mais être une femme qui, lorsqu'on va être à table avec toi, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, tu ne sais pas manger avec des couverts, que je sais pas, tu ne manges pas proprement, tu as des manières parasites à table. Ça, c'est quelque chose qui est, selon moi, vraiment rédhibitoire. Et je pense qu'une femme qui veut devenir davantage élégante doit travailler sur l'étiquette et doit réellement maîtriser les bonnes manières parce que c'est quelque chose de très important. Enfin, mesdames, le cinquième attribut d'une femme élégante, bien qu'il y en a encore énormément, mais je vais m'arrêter ici à 5 attributs d'une femme élégante, c'est que selon moi, une femme élégante, elle a un attribut que j'aime énormément. Alors, les femmes élégantes ont cet attribut d'être des femmes qui sont discrètes. Voilà, les femmes élégantes sont des femmes qui sont discrètes. Ce sont des femmes, lorsque je parle de discrètes, je ne dis pas que ce sont des femmes qui se font toutes petites pour qu'on ne puisse pas les voir. Non, je parle des femmes qui ont
un certain degré de mystère autour de leur vie. En réalité, le mystère, ça crée de l'intrigue, d'accord? Le mystère, ça donne envie de te connaître plus. Donc, selon moi, une des choses qui, pour moi, est vraiment contraire à l'élégance, c'est le fait de trop en montrer, d'accord? Trop en montrer, que ça soit physiquement, c'est-à-dire que lorsque on va s'habiller de manière beaucoup trop ouverte, selon moi, je considère que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très élégant, d'accord? Après, ça dépend, bien sûr, de comment est-ce que la personne va assortir, notamment les vêtements qu'elle porte, mais selon moi, lorsqu'une femme est beaucoup trop dénudée, ce n'est pas élégant, malheureusement, et ça, c'est la vérité. Mais lorsque je parle notamment de trop en montrer, ça peut être également trop en montrer sur sa vie privée. Je pense qu'une femme élégante doit être une femme qui a un certain degré de mystère autour de sa vie. C'est-à-dire que tout le monde ne doit pas être au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour être au courant des moindres détails de sa vie. C'est très important d'avoir un degré de mystère autour de sa vie. C'est très important de garder pour soi certains éléments de sa vie privée. Et d'ailleurs, c'est très important d'avoir une vie privée. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus réellement cette notion de vie privée. Voilà, on montre un petit peu tout ce qui se passe dans nos vies, etc. Mais pour moi, c'est totalement contraire à l'élégance. Une femme élégante doit savoir maîtriser l'art de partager certaines choses sur sa vie, mais elle doit également avoir la capacité justement de ne pas trop en montrer. C'est-à-dire que en montrer, mais juste assez pour pas justement qu'il puisse y avoir trop de personnes qui sont au courant de ce qui se passe dans ta vie, etc., etc. Parce que justement, le fait de trop en montrer, c'est vraiment pas du tout élégant. Il y a plusieurs choses comme ça, mesdames, et donc le 6e conseil, on va dire, c'est vraiment le conseil bonus, parce que je peux pas terminer cette vidéo sans vous le donner celui-là. C'est vraiment, les femmes élégantes sont des femmes ponctuelles. Voilà. Si vous n'êtes pas ponctuelle, mesdames, il faut y remédier, d'accord? Parce que pour moi, une femme élégante doit être une femme qui est ponctuelle. Une femme élégante, c'est une femme qui est droite dans ses bottes. Une femme élégante, c'est une femme qui respecte le temps des choses. Il est très important de respecter le temps que les autres ont à nous accorder et également de respecter soi-même son propre temps, d'accord? Donc, lorsque vous avez rendez-vous, soyez ponctuel, d'accord? Arriver à l'heure, ce n'est pas être ponctuel. Être ponctuel, c'est arriver avant l'heure, d'accord? Lorsqu'on arrive avant l'heure, on est ponctuel. C'est vraiment très important d'être ponctuel et c'est vraiment quelque chose que vous devez remédier si notamment vous aspirez à être davantage élégante. Être une femme ponctuelle, être une femme qui est droite dans ses bottes, c'est vraiment très important. Mesdames, voici, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime afin que je sache que cette vidéo a été une vidéo qui vous a plu. Mais surtout que ça puisse également m'encourager, bien sûr, pour la suite de mon contenu. Ensuite, nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'accord? D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis nous, on se dit donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao, ciao.